c'est difficile que je puisse expliquer les matchs maintenant. Mais je pense que nous avons commencé les matchs très très bien. Le premier mi-temps est très bon. Et je pense que on commence la deuxième mi-temps pareil avec la première mi-temps. Nous avons été beaucoup d'occasions pour finir le match. Et bien, quand tu ne concrétises pas les occasions, c'est possible que l'adverse peut concréter ses occasions dans la notre surface. Eh bien, les deux pénals, je pense que changer la direction des matchs. Mais notre équipe gagnait et perdu tout le monde. Quand gagnait tout le monde, et quand perdu tout le monde. Tout le monde, tous ensemble. D'accord? Le premier qui perdu aujourd'hui, c'est le coach. D'accord? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir offert la victoire au Havre? No, perdón. Si hemos regalado el partido al Havre. Je pense que en la deuxième mi-temps, après le premier penalty de Le Havre, je pense que c'est possible. C'est possible parce que nous avons un ou deux occasions, bonnes occasions pour faire le troisième but. Eh bien, nous manquons les deux occasions. Et après, vient le but de Le Havre. Je pense qu'après la première mi-temps, je pense que nous avons nous avions de retour au vestiaire. Je pense que 0-2 ou 0-3 la première mi-temps. Mais celui qui voit les 70 premières minutes et qui voit le score à la fin, il se dit que c'est un miracle pour le Havre. El que ve el partido hasta el minuto 70 y el que luego ve el resultado dice, esto ha sido un milagro para el Havre. Mais les matchs durant de première minute 90 et plus. Mais avant, nous avons fait les occasions. Okay? Et le match fini. Mais nous manquons d'occasions. C'est possible que les Havre poussent. Et après les deux pénals, la tête va haute et notre tête plus bas. C'est une petite explication du match. La grande faute, c'est d'avoir cru qu'à 2-0 c'était fini, le match était plié. Sí, el gran error que hemos hecho es de haber creído que con el 2-0 el partido estaba acabado. Oui, je pense que nous, notre lead de jeu est bon jusqu'à les minutes 70. Mais après le deuxième but de Le Havre, je pense que le match est plus ouvert. Quand un match est ouvert, les deux équipes peuvent gagner.
si nous concrétisons la occasion de Mayer, le match est fini. Est-ce que ce match vous met en colère? Si este partido te genera enfado. Maintenant, oui. Ah oui, mais comme toujours fait, les matchs sont lecciones. Apprentissage. Tous les matchs sont apprentissage. Et après, aujourd'hui, je vais regarder les matchs et demain, continuer à travailler avec les joueurs, avec la tête des joueurs, et continuer. Le foot, c'est ça. Sur le plan mental, il va y avoir un gros travail justement pour digérer cette défaite. En el aspecto mental vamos Oui. a tener un gran trabajo para Oui, hacer para je pense que oui. Plus dans la tête que dans la tactique, dans la condition physique. Je pense que les prochains jours, le travail dans la tête sera très très important. C'est bon, bonsoir, bon week-end. Du pire au meilleur. Ouais, c'est vrai qu'en première mi-temps, c'est sans doute ce qu'on a fait de pire depuis. Sans remonter trop loin, je vais parler de ce que je connais, mais en tout cas, depuis que je suis arrivé au HAC, je pense pas que j'ai vu une mi-temps comme ça aussi pauvre dans tous les domaines. Puis c'est tellement pauvre que je pense qu'il faut l'analyser au-delà du foot. Je pense qu'on avait vraiment, on était inhibé, on défendait en reculant, on n'était ni au premier ballon ni au deuxième, on n'avait pas d'agressivité. Donc forcément, on est en retard. Et quand tu es en retard, tu peux pas jouer. Et voilà, donc c'est tellement gros cette mi-temps-là que je pense que c'était sans doute footballistique, mais aussi mental. Après, sur la deuxième mi-temps, il y a une réaction de notre part en termes d'engagement, d'agressivité, dans cette volonté de défendre en avançant, d'imposer un pressing. On a du coup très vite vu que l'équipe avait au moins une réaction. Malheureusement, on prend ce but qui, à ce moment-là, peut donner l'impression que le match est plié. Et puis, on a encore cette énergie d'aller chercher. Et au final, ça donne une fin de match incroyable pour nous, où on est vraiment très heureux d'aller chercher les 3 points. C'est un miracle. Non, et j'ai mis de miracle. Vous savez, l'année dernière, on était à la Sochaux, on menait 2-0, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain pendant 20 minutes, et puis le match était complètement inversé, et au final, on était reparti très frustrés, et à l'époque, on avait déjà à l'époque dit qu'on manquait de caractère, qu'on manquait de plein de choses, sans doute à juste titre. Ce soir, il faut reconnaître que l'équipe a eu du caractère, parce que c'est jamais simple quand tu restes sur un non-match à Niort, que tu es dans une situation au classement qui est pas en adéquation avec tes ambitions, et que tu es mené 2-0 chez toi et que tu montres pas grand-chose, tu peux te cacher, tu peux avoir envie d'attendre que le match se termine pour passer à autre chose. Et puis finalement, les joueurs ont quand même eu cet esprit de révolte, et c'est ce que je veux retenir, parce que ce match-là peut être fondateur dans notre saison, parce que quand tu as un groupe qui est capable d'aller chercher la victoire dans ces conditions-là, ça montre que le groupe a envie de survivre. Jeudi, on vous demandait si vous sentiez le groupe à fond derrière vous. Je crois que la meilleure des réponses, elle a été donnée ce soir. Je n'ai pas voulu le dire, mais c'est ce que je pense. Quand des joueurs vont au bout d'eux-mêmes, alors je répète, cette victoire-là, je ne vais pas la mettre sur le compte du football, c'est pas footballistiquement qu'on a. Mais moi, ce qui m'intéressait ce soir, ce que je leur avais dit à la causerie, c'était de voir quels hommes ils étaient. Et ce soir, ils ont montré que non seulement ils avaient des valeurs, mais en plus, ils avaient envie de se battre pour le club. Alors effectivement, derrière le club, il y a un coach, mais voilà, ils auraient très bien pu laisser couler, et c'était 2-0, et voilà. Mais voilà, j'ai des phrases à la sortie du terrain, des mots, des regards qui en disent long sur le fait qu'on est ensemble, on est tous ensemble, et qu'on n'a pas envie de lâcher. À 2-0, très honnêtement, Oswald, vous y croyez encore? Oui, parce que je sais très bien qu'à 2-0, je leur avais dit à la mi-temps, mais ils le savent très bien, les joueurs, ils ont l'expérience, ils savent qu'un match, c'est tellement particulier, le football comme sport, que tu peux être en dessous de tout, et puis avoir l'impression de pas exister, et il suffit parfois d'un élément qui bascule le match,
et la tendance inverse. Et en marquant ce penalty, en ayant eu des apports aussi à travers les rentrants qui nous ont donné j'ai envie de dire un surplus d'enthousiasme, d'énergie, on le savait. Et je pense que les joueurs se sont révoltés tout simplement. Ils ont eu envie d'aller au bout d'eux-mêmes et puis d'aller gagner ce match-là. Ça se voyait. On a pris tous les risques. On est passé à 3 derrière. On a fini avec des joueurs offensifs de partout. Et on a été récompensé de notre culot parce que je pense qu'on s'est mis sur un fil. Et j'ai posé la question sur le banc à Lilian et à mon staff à 12 ou 15 minutes de la fin. J'ai dit on joue pour faire le nul. Tout le monde était d'accord pour se dire allez, quitte à le perdre, on fait tout pour le gagner. Et on a fait les changements dans ce sens-là. Alors chez Lyon, on se disait la même chose après Metz, après Lens, mais est-ce que ce match-là peut être fondateur, peut être un tournant? Je sais pas, je pense que à travers le niveau de foot, les matchs, la qualité qu'on est capable de mettre dans nos matchs, on l'a déjà prouvé, c'est notre capacité à être constant et à montrer qu'on a du caractère. Ce soir, ça me fait plaisir de pouvoir dire qu'on a gagné le match au mental, parce que c'est tellement pas souvent le cas, ou en tout cas pas toujours le cas. Ce soir, on a montré qu'on était capable de se mettre au niveau de la Ligue 2 dans ce que ça réclame en termes d'intensité, de qualité mentale, et c'est important. Après, oui, il y aura un match où on l'a fait 0-2, 3-2. Ça leur appartient et ça nous appartiendra sur la saison. Et un match où on était sur un fil, on a su basculer du bon côté. Voilà. Après, il faut toujours prendre du recul et pas être dans l'excès, dans l'analyse. On est content du scénario, on est content du match. Regardons aussi ce qu'on n'a pas bien fait. Gardons les qualités mentales, mais on va aussi se dire que sur les 4 derniers matchs, on a gagné 3. Donc c'est pas non plus la crise qu'on peut entendre. Et je crois que le soir, sur les 26 derniers matchs, on prend la saison dernière, je crois que c'est notre 17e victoire. On en a perdu 4 si on considère que le nul à Ajaccio en play-off est une défaite au tir au but. Donc sur 26 matchs, 16 ou 17 victoires, c'est quand même pas le signe d'un club où rien ne va. Mais on est en deçà de nos temps de passage, de ce qu'on voulait sur la Ligue 2. On sait qu'on va devoir faire une série. Et on sait que pour faire une série, il faut s'appuyer sur du jeu, mais aussi sur un esprit de groupe et sur des qualités mentales fortes. Et voilà, ce soir, on a un socle par rapport à ça. Oswald, alors c'est trop facile de dire ça maintenant et de refaire l'histoire et de refaire le début du match, mais quand on voit ce qu'apportent tes 3 entrants par rapport à ce qu'apportent ceux qui sortent, et ton système que tu mets en place en fin de match, où en effet tu es mené, donc tu joues le tout pour le tout, on ne peut pas dire que tu vas vouloir démarrer tous les matchs comme ça, mais quand on voit ce que ça donne, ce système-là, et les 3 entrants, ce qu'ils donnent, est-ce que c'est trop facile de le dire maintenant, ou est-ce que ça donne quelques regrets sur la compo de départ? Est-ce que tu te dis, ces joueurs-là, ils auraient peut-être mérité de démarrer? Ou c'est trop facile de le dire aujourd'hui, maintenant? Non, a posteriori, et puis par rapport ils rentrent dans un autre moment du match aussi, dans une autre dynamique. Alors, est-ce que c'est parce que eux rentrent que le match change? Mais il y a quand même des joueurs en deuxième mi-temps qui ont haussé le curseur. Après, dans ceux qui sont sortis, j'ai pas envie non plus de stigmatiser sur ces gens-là, parce que il y avait vraiment à la mi-temps, si vous êtes honnête en tant qu'observateur, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc j'ai envie de dire qu'eux sortent, mais ça peut être d'autres. Et ils sortent parce que ces gens-là sur le banc sont dans une bonne dynamique. Alors Tino, c'est le coup. Tino, il a joué 60 minutes depuis le 4 juillet. Donc évidemment, il n'est pas capable de démarrer un match de Ligue 2. Ou en tout cas, s'il démarre, tu sais que ça peut être au mieux une mi-temps. Mais par contre, il n'est pas impacté par le match junior. Il n'est pas impacté par la suite. Il peut t'amener de la fraîcheur. Jamal, il est en train d'avancer. Voilà, donc il faut qu'il continue dans cette dimension-là, mais il est en train d'avancer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis Imad, il est sur une bonne dynamique. Donc c'est des rentrants qui, quand tu les fais rentrer, tu as quelques certitudes par rapport à leur apport. Il y en avait d'autres sur le banc qui auraient pu rentrer et qui auraient pu apporter aussi autre chose. Mais c'est bien pour la suite, mais ça ne veut pas dire qu'avec ces joueurs-là qu'on envoie, ça aurait donné autre chose, parce qu'un match, c'est plein de petits moments, et ce qui compte, c'est que dans le décompte final, ceux qui rentrent apportent un plus. Moi, je pense que j'ai aimé les premiers pas de Tino, qui fait une bonne rentrée. J'ai aimé la combinaison Jamal-Tino. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a frappé aussi? On a senti que ces 2 joueurs-là s'entendaient déjà très bien. Disons que Tino, il peut permettre à notre équipe d'envisager de jouer en 4-4-2, parce que le 4-4-2, c'est quelque chose de assez simple tactiquement pour défendre, mais assez compliqué offensivement, dans le sens où il faut des profils complémentaires, il faut des joueurs capables de créer du lien avec tes milieux de terrain, avec tes excentrés et dans l'animation. Quand tu joues avec des attaquants qui ne sont pas dans cette logique-là, ou qui n'ont pas ces caractéristiques-là, tu peux très vite te couper en deux et avoir
avoir un espace au milieu de terrain qui connecte pas ton équipe Tino, il est capable de décrocher, de venir mettre du liant entre les milieux de terrain, les excentrés, de venir trouver des angles de passe dans l'interligne. Et Jamal, c'est un joueur qui lui travaille plus sur une défense. Après, Jamal, il a besoin de travailler sa culture tactique dans les déplacements combinés. Et donc ça demande du temps. Bon, après, notre effectif, il n'est pas construit pour forcément jouer en 4-4-2, mais sur des coups ponctuels ou sur des moments, des débuts de match, pourquoi pas, c'est toujours bien d'avoir une arme différente. Mais le fait de jouer à deux devant, on l'avait travaillé en début de semaine. Pour la fin de match, c'était pas forcément avec ces deux joueurs-là, mais il y avait Tino dans le duo. Et voilà, ça a servi sur la fin de match. Une dernière question pour moi, tu dis qu'il n'y en a pas un en première mi-temps pour rattraper l'autre. C'est vrai, il y en a un, moi tout de même, que je trouve qui en première mi-temps est moins mauvais et très bon en deuxième. Et pour le coup, il fait un chef-d'œuvre en fin de match. Bah ouais, je suis d'accord. Ouais, j'ai envie de dire Ali pour sa qualité. C'est-à-dire que tous les ballons qu'il a touchés en première mi-temps, c'est lui qui a créé du danger, du trouble, de l'incertitude sur la ligne de défense. Voilà, il avait fait une très bonne séance hier et il a bien démarré son match. Alors hier, on avait fait une très bonne séance d'entraînement, lui comme les autres. C'est pour ça que je m'explique pas la première mi-temps. Et puis dans l'engagement, je vais aussi mettre son comparse du côté gauche qui en première mi-temps a été un de ceux ou un des rares qui a mis le curseur au bon endroit et qui a montré une volonté de gagner tous ses duels. Voilà, Samba. Ali, son but, il est fou. Il rend fou. Ouais, c'est un but magnifique. Ali, il a une confiance pour faire ce geste-là à ce moment-là, mais déjà, ces touches de balle avant d'enchaîner, de frapper, c'est le signe d'un joueur en confiance. Mais c'est bien, ça me fait plaisir de voir que notre meilleur buteur est un attaquant ce soir. 4 buts, c'est bien symboliquement, c'est bien. C'est pas que je veux pas que mes défenseurs marquent, mais je préfère quand même avoir un attaquant qui soit devant.